parti les amis, comme chaque semaine on se retrouve pour mon bilan de la semaine. Alors je vais parler un petit peu d'actualité très rapidement, mais on va surtout décortiquer un trade tout particulier qui te permettra d'apprendre, de progresser dans le trading, de comprendre un petit peu mieux les choses, de la manière dont évoluent les marchés. Donc on y va, c'est parti, on commence avec les faits d'actualité. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les marchés commencent à être un petit peu tendus, notamment avec le Nasdaq qui a perdu, je crois que c'était la journée de mercredi, plus de 3% en séance. Et on sent une tendance plutôt baissière, les marchés étaient structurellement haussiers, et puis là on sent une pression vendeuse. Et ce qui est intéressant, et tu vas le voir tout à l'heure, c'est que quand on est trader, l'avantage c'est qu'on s'en fout de la tendance. J'ai envie de dire que ça monte ou que ça descende, on peut travailler dans les deux sens. Et le trade que je vais te décortiquer dans quelques instants, c'est un trade qui a été réalisé à la vente. Ça veut dire que j'ai gagné de l'argent alors que le marché baisse. Donc tu vas comprendre tout à l'heure. Donc la semaine fut assez intéressante. En termes de performance, j'ai fini la semaine positive grâce à une séance, on va dire, magique, celle d'aujourd'hui. Je tourne la vidéo là le vendredi 19 juillet. Et donc c'était le trade de ce matin qui m'a permis de générer une belle somme en l'espace d'une heure. Donc je vais t'expliquer tout à l'heure combien et comment je l'ai fait. Voilà. Donc une semaine assez, j'ai envie de dire, mouvementée sur les marchés, mais en tant que trader, l'avantage c'est quand on comprend les marchés, qu'on comprend les évolutions, il suffit juste de s'insérer dans la vague et dans le bon sens et derrière de prendre, d'essayer de gratter le marché pour récupérer des euros et c'est notre métier, c'est le but. Donc je vais commencer par te parler de la semaine qui s'est réalisée. Donc tu vois, le 15, le 16, je n'ai pas tradé, donc j'ai quand même analysé le marché mais j'ai jugé qu'il ne fallait pas trader. Le 17, j'ai perdu 0,87%. Alors je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je trade avec plus de 500 000 $ d'assets. Donc j'ai plus de 500 000 $ d'actifs chez les propres firmes, notamment chez Apex et chez Topstep. Et donc les 0,87, c'est 0,87 de 500 000, donc ça fait des grosses sommes. Ça fait, on est à 4 500 et quelques. Quand on fait 1%, en fait, on fait 5 000 euros. Donc c'est des grosses sommes. Le jeudi, on a fini pratiquement à l'équilibre, ou 1,010. Et puis vendredi, c'est donc la séance qui a permis de sauver la semaine et qui a permis de générer le gain finalement au cours de cette semaine. Et c'est la position d'ailleurs que je vais démultiplier. Donc pas grand chose à dire, si ce n'est que c'était une semaine évidemment très compliquée à gérer et je suis certain que beaucoup de traders se sont fait laminer sur les marchés parce qu'en fait il y a eu ce fameux changement de tendance. C'est-à-dire qu'on était en tendance haussière et puis il y a eu un changement de tendance, on passe en tendance baissière. Et donc la problématique, c'est que beaucoup vont prendre des trades dans la tendance haussière, ils vont se faire complètement avoir et ils vont mal gérer leurs risques. Psychologiquement, ils vont être plutôt faibles parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience ou ils ont une stratégie sur lesquelles ils ont du mal à se reposer, donc ils sont fragiles. Et donc ce qui fait que des semaines comme ça, je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent. D'ailleurs, mettez-le moi en zone commentaire pour tous les traders. Dites-moi ce que vous avez fait au cours de cette semaine. Est-ce que vous avez gagné? J'ai gagné tant. Est-ce que vous avez perdu? J'ai perdu, je me suis fait avoir psychologiquement. Essayez de m'expliquer en description ce que vous avez fait. C'est très très important et puis je vais essayer de vous aider évidemment à vous améliorer parce que c'est aussi le but d'essayer de vous donner quelques petits conseils. Donc pour moi, une semaine, ce qu'il faut retenir, c'est que évidemment le début, on se fait 2 semaines où on fait rien et 2 semaines où on perd un peu d'argent. Mentalement, tu peux te retrouver le vendredi avec une petite difficulté en te disant « ça va être compliqué, etc. etc. » Bon, moi j'ai pas mal d'expérience sur les marchés financiers, plus de 15 ans, donc je connais parfaitement les marchés. Et le tips qu'il faut que tu retiennes d'ailleurs de cette vidéo, c'est qu'il faut que tu restes toujours régulier. Et donc, il faut que tu fasses toujours la même chose. Évidemment, quand tu fais toujours la même chose, il faut avoir une stratégie. Si tu n'as pas de stratégie ou si ta stratégie, tu l'as prise sur YouTube gratuitement, tu risques d'avoir des problèmes. Donc moi, ma stratégie, c'est toujours pareil. Donc je fais la même chose. Et évidemment, quand on applique, au bout d'un moment, ça paye. Et on voit que quand tu gagnes un peu plus que quand tu perds. Et c'est comme ça que ça marche. Le but d'un trader, c'est de grappiller le marché jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année. Voilà, donc on va aller sur ma plateforme de trading. Donc je rappelle que je trade avec Tradeovate. Tradeovate, c'est un broker qui est aux États-Unis. C'est une plateforme géniale qui te met à disposition des outils comme le carnet d'ordre, le market profile, comme l'order flow. Tu as tout ce qu'il faut et ça coûte pratiquement rien du tout. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est de voir le plan de trading avant de démultiplier la position. C'est le plan de trading. Tu vois, le plan de trading, il est là. Le plan de trading du 19 juillet, donc je l'ai envoyé à 7h57 puisque j'envoie le plan de trading tous les matins avant 8h. Et donc j'étais en tendance baissière, un objectif d'aller chercher les 5571, dernier plus bas, et je suis évidemment en vente. Donc voilà pour mon
pour le plan de trading. Et puis une fois que je l'ai envoyé, ben, on se concentre sur la séance et puis on y va, c'est parti. Et là, on voit le trade donc, que j'ai réalisé. Donc j'ai pris tout simplement ce petit retournement, tout mignon, tout minuscule, et il avait un RR de malade. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais on était sur un RR de 20 avec le dernier objectif qui était ici. Sauf que j'ai commencé un petit peu à envoyer des paquets, parce que j'ai envoyé vraiment pas mal de mini-lots, des micro-lots, et j'avais un double objectif qui était là le POC qui est en bleu, donc le Point of Control, et puis la clôture veille qui est ici. Voilà, donc moi je suis sorti ici, mais j'ai sorti rien du tout pratiquement. J'ai pas sorti grand chose. Vous voyez, je suis sorti sur un PNL là à combien est-ce qu'on les voit bien? Parce qu'ils sont non, on les voit pas bien, puisque comme j'ai pris contrat après contrat, donc j'ai pris 6 micro-contrats, donc j'en ai pris, non, j'ai x3, j'ai pris 18. J'ai pris 18 micro-contrats. Et donc j'en ai clôturé 3 ici. Donc ça veut dire que sur les 18, j'en ai clôturé une toute petite partie, un cinquième, un sixième ici. Et puis j'ai laissé courir tout le reste là. Et donc c'est ça qui est intéressant, que j'avais un ratio gain-risque de globalement sur cette position de 3. Ça veut dire que si je peux perdre 200 ou 300 dollars sur ce trade, ben, je le fais pour gagner 800 ou 900 dollars. Voilà. Si tu perds 100 dollars sur ce trade, ben, tu le fais pour gagner 300 dollars. Moi, je fais du multi-compte. Donc ça veut dire que j'ai, grosso modo, j'ai... Attendez, je vais rectifier le... Voilà. Hop. Donc grosso modo, j'ai 20 comptes, donc 20 comptes qui sont fusionnés ensemble. Donc ça veut dire que j'ai un compte maître et puis après derrière, les positions sont démultipliées sur les autres. Donc c'est compliqué comme ça de vous montrer la performance globale que j'ai réalisée. Mais en tout cas, sur ce trade-là, vous voyez, donc signal ici, clôture 1 ici, clôture 2 ici. Donc, je n'ai pas laissé traîner. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire, ah oui, mais Ilan, tu aurais dû laisser courir sur ton objectif. Ouais, je suis en fin de séance, en fin de semaine. J'ai une semaine qui était plutôt délicate à manœuvrer. J'ai préféré prendre mes gains. On ne sait jamais que s'il y avait un retournement. Voilà, j'ai pris mes gains. J'ai plus ou moins sauvé ma semaine. Donc, j'ai fait une belle performance, une performance correcte sur ma semaine. Et puis, voilà. Et puis, je finis en beauté, vous voyez, avec le gain ici. Donc, 851 dollars qui est réalisé là. Donc voilà, je te laisse multiplier par 20 pour voir la performance que ça fait sur l'intégralité de mes comptes. Mais voilà, tu as compris qu'on parle de belles sommes. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en effet, l'objectif que j'avais donné, alors j'ai mis 71, je mets toujours un objectif un petit peu avant l'objectif réel. Donc 71, 70. Donc tu vois, depuis que l'objectif a été touché, ben, le marché est en train de remonter. Potentiellement, il peut se stabiliser autour de la clôture veille. Message que tu dois également retenir, c'est qu'il ne faut pas être trop gourmand. Il faut prendre ce que le marché te donne et ça suffit amplement. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que le format t'a plu. Je compte sur toi pour mettre la semaine de trading, savoir ce que tu as réalisé pour que je puisse un petit peu voir ma communauté si elle trade. En tout cas, la communauté qui me suit sur YouTube. Je vous remercie d'ailleurs de me suivre, c'est très sympa. Likez la vidéo. Ça me permet de donner de l'énergie à continuer à faire ça parce que vraiment, je le fais aussi pour montrer le trading, le vrai métier de trader qui n'est pas de rouler en Lamborghini, etc. Le métier de trader, c'est d'affronter le marché tous les jours, de tirer une tendance et d'avoir un scénario et le suivre évidemment tout le temps. Voilà, donc je compte sur toi pour réagir un peu en zone commentaire. Ça me permet aussi de voir qu'il y a de l'interaction sur ce que je fais. Et puis si ça décolle pas, enfin si en tout cas j'ai pas assez d'interaction, au bout d'un moment je vais arrêter tout simplement de le faire. Donc c'est pour ça que ce serait assez sympa de liker et de commenter. Voilà les amis, allez je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve la semaine prochaine sur les marchés financiers. Bye à tous.